Redoutable honneur, même si on se connaît bien, que de te présenter dans le cadre de Sargal. Parce que c'est facile de te connaître, mais quand on doit assumer de te rendre hommage euh, pour ton parcours, c'est pour la voix unique, c'est pour le travailleur acharné, le perfectionniste, c'est pour le mélodiste, c'est pour le lyriciste, c'est pour tout ça et au-dessus de tout, le panafricaniste. Et c'est là d'abord que je veux commencer avant qu'on parle de Rufisque, parce que j'aimerais qu'on parle de Rufisque. Mais pourquoi le panafricanisme? Pourquoi l'Afrique, c'est aussi important pour toi? D'abord, je te remercie en tout cas de m'avoir invité, en tout cas pour me rendre hommage. Je sais que tu l'as fait pour d'autres talents de la musique sénégalaise. Je te remercie vivement. C'est vrai qu'on se connaît et on se tutoie. Déjà, je perds la question que tu m'as posée parce que j'étais en train d'être dans le rime de fisc, Rufisque et tout ça. Tu vois? Et donc, comme quoi, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Si on parle de panafricanisme, c'est parce que tout simplement, j'en suis un et je sais que l'union fait la force. Et que si nous n'unissions pas nos forces aujourd'hui, je pense qu'on resterait toujours derrière. Et là, c'est le moment, en tout cas pour l'Afrique, de comprendre et de savoir que leurs fils comptent sur eux. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde entier n'étonne personne. Aujourd'hui, c'est le monde qui s'arrête. C'est le monde qui s'arrête. Et aujourd'hui, je pense que si on parle du continent africain ou bien des Blacks tout simplement, on pense à la misère, à la dèche et à tout ce que tu veux. Ça doit nous pousser, en tant soit peu, de nous serrer le coude et de savoir que la seule issue pour nous, c'est l'unité africaine. Moi, j'y rêve depuis mon enfance et je ne l'ai pas forcé, personne ne me l'a forcé non plus. C'est un rêve que j'ai vu et un rêve que j'ai envie de réaliser, Inch'Allah, avant la fin de mes vieux jours. Hein? Donc aujourd'hui, bon, je suis panafricain, je sais que tu l'es et tant d'autres. Et je pense que pour moi, c'est la bonne direction à suivre. En tout cas pour l'Afrique et pour toute l'humanité en plus. Okay. Parce que l'Afrique fait partie des plus gros continents au monde. Okay. Mais cependant, bon, aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire qu'on est dépendant, mais on n'est pas tout à fait indépendant. En tout cas, on n'est pas tout à fait indépendant. Et durant justement la colonisation, il y a une ville française qui a été une ville du Sénégal qui était française avant d'être sénégalaise. Oui. Une des 4 communes, Rufisque. Rufisque. Et tu viens de là-bas. Raconte-nous comment on vient de Rufisque, on fait de la guitare et de l'harmonica, comment tout a démarré pour toi. Tu me permettras avant tout de faire un coucou à tous mes parents de Rufisque, hein, de Keriko, en passant par Tchéolène, en passant par Dangou, HLM, Ndunkou, Nguessou, etc. Rufisque, c'est mon tout. C'est mon tout parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir meilleur espace que Rufisque. Même si aujourd'hui, je vis à Dakar parce que Dieu en a voulu ainsi. Donc, bon. Et en même temps, on est dans la même région. Rufisque, Dakar, Rufisque maintenant fait partie de la région de Dakar. Et tout est, en tout cas par rapport à ma carrière, par rapport à tout ce que j'ai eu à entreprendre, ça a commencé à Rufisque. Et je me vois aujourd'hui dans les rues de Rufisque, je me vois à Rufisque au niveau de la plage, je me vois à Rufisque avoir fait le club buissonnier, je me vois à Rufisque au niveau du marché, étant circoncis, je me vois à Rufisque, voilà, voir mes aînés, voir nos papas, nos grands-papas. Et voilà, tout ça, ça fait un ensemble qui fait que je vais rendre hommage à Rufisque parce que Rufisque, quelque part, m'a forgé. Quand je dis Rufisque m'a forgé, c'est Rufisque, son environnement et ses habitants. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il fut une époque où, quand même, voilà, un papa du quartier qui me croise dans un autre quartier, loin de la maison,
mais peut me renvoyer tout de suite d'une façon brutale à la maison. Et je n'oserais même pas dire ça à mon papa ou quoi que ce soit parce que je le prends comme étant un père. Tu vois, lui, il le fait comme étant comme quelqu'un parlant à son fils. Donc, toute la communauté qui éduque. Voilà, c'est la communauté qui éduque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça Rufisque. Rufisque est une ville où on n'a pas besoin... Bon, aujourd'hui, peut-être la communication, elle est ce qu'elle est, de par le web. Mais à Rufisque, c'est l'une des villes où, en tout cas, tu n'as pas besoin de faire une grande propagande par rapport à un mariage, par rapport à un décès, par rapport à un baptême. Tu vois, ça se passe de bouche à oreille et chacun se sent le devoir de partir, en tout cas assister, même sans que tu lui appelles, sans que tu lui dises quelque chose. Donc c'est tout ça Rufisque. Je peux m'étaler sur Rufisque pendant des heures. Hier j'ai Cédric Diop, mon grand frère, que je salue au passage, El Cédric Diop, qui m'a envoyé un film que Pat Ndiaye a fait avec beaucoup de Rufisquois qui sont dans la diaspora. Et parlant de Rufisque, en même temps aussi ça m'a plongé dans ma vieille ville et ça m'a aussi documenté en même temps. Et la musique dans Rufisque, la musique c'est arrivé là ou bien c'est arrivé plus tard? Tu sais, je n'ai jamais assez de parler de Rufisque. Donc je parle de Rufisque parce que ça me passionne, même j'ai oublié même de te répondre par rapport à la musique. Et tout a commencé à Rufisque. Tu sais que moi j'ai commencé la guitare, bon, est-ce que tu peux même l'appeler guitare? J'ai commencé avec une guitare monocorde. C'était pas Toxin Monocorde. Bon, non, ça c'est Toxingalam d'abord. Okay. Toxingalam, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le Toxingalam, peut-être cette génération, ça fait... fait... Quand tu tires... que tu fais du Toxingalam avec ta guitare. Voilà. Donc, le Biomac aussi le fait. Je vais en venir. Et donc, quand j'ai vu ça, bon, il y avait mes aînés aussi quand même qui avaient une association qui s'appelait les Demi-Sel et les Shadows de Rufisque, et donc qui partaient de la musique à longueur de journée. Donc sur les pochettes, je voyais Otis Redding, Jimi Hendrix, etc. Et j'ai décidé de faire ma propre guitare. Donc j'ai découpé comme une forme de guitare électrique. Bon, après, je mets un pot et un fil de pêche et un manche en bois. Et donc le pot, bon, c'était un pot en tout cas qui servait pour mettre de la poudre pour les femmes, pour se faire belle. Et j'ai oublié le nom de ce petit pot. Mais ça résonne tellement bien que, voilà. Donc moi j'avais fait un petit creux ici, au niveau de l'ongle. Et donc la corde était là. Donc moi je faisais comme je veux. Tu vois? Et jusqu'à aujourd'hui, bon, peut-être je me dirais que c'est comme quand tu vois les violonistes. Il n'y a pas de barrette, tu vois? Tu vois? Donc moi j'ai joué comme ça. Et donc je jouais tout ce que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, au niveau de la maison à Rufisque. Et ça, c'est la bonne histoire. Et quand j'ai commencé à vouloir vraiment être dans la musique, donc voilà, je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est dans la biographie, ça va être long. Et, je n'ai pas envie qu'on me dise que je parle beaucoup. Et j'ai fait un troc de timbre contre une guitare qui s'est cassée 4 jours plus tard. Et quand j'ai commencé vraiment à faire de la musique sur un bon support, quoi, une guitare, et donc voilà, en même temps j'avais l'harmonica, qui était un jouet que mon papa m'offrait, ou bien quand j'avais un peu d'argent, ça ne coûtait pas cher et je l'ai acheté. Je savais jouer de l'harmonica et je commence à jouer de la guitare. Maintenant, ça m'a donné envie de faire les deux en même temps. Donc, mon support, c'était le mur. Tu n'avais pas le... Ah non. C'est ça l'histoire. Non, je n'avais pas ça. Donc, je mettais 2 clous dans le mur, hein, et j'accrochais mon harmonica. Et donc, quand je faisais la guitare, j'ai fait comme ça. Et c'est comme ça. Et donc, un grand frère m'a repéré qui s'appelle Tidiane Diop, qui vit à Valence, hein, que j'ai fait un coucou en passant, et qui m'a ramené un porte-harmonica. Et en même temps, avant ce porte-harmonica même, j'ai eu à fabriquer mon propre porte-harmonica avec du bois. Et tout ça, aujourd'hui, peut-être un jour viendra où, Inch'Allah, en tout cas, que je puisse en tout cas refaire ces objets aujourd'hui, que j'ai eu à faire étant tout petit, mais qui signifie beaucoup de choses parce que j'ai su me débrouiller très, très tôt. Et bon, bien avant la guitare, tout ça, il y a une autre histoire, c'était la batterie. Tu vois, normalement, moi, j'ai commencé avec la batterie. Mais la batterie à ma façon. Okay. C'était des fûts où il y avait, je ne sais pas, c'était des cubes ou bien des semoules, je ne sais pas, en carton, et qu'on coupait au milieu, et c'était la grosse caisse. Et tu sais que la pédale, j'ai fabriqué moi-même la pédale en bois.
tu appuies, ça fait tout, tu laisses et ça revient. Et tout ça, j'ai eu à faire ça. Bon, pour te Parce dire... que moi, ça, je savais, je connaissais ton côté peintre, mais je savais ton Non, côté attends, aussi paysan, dans les champs, je savais ton côté... Mais c'est vrai que ton côté bricoleur, parce que j'ai vu que tu bricoles beaucoup de choses pour les gens de ton quartier. Ouais, Quand non. ils ont des petites pannes, tu vas bricoler, tu trouves Moi, si je suis là, bon... c'est solution du quartier. Non. Tu sais que, voilà, on vit en parfaite harmonie dans le quartier, on est des amis. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un d'un peu très mobile, donc voilà. Donc, moi, je n'hésite pas. Si tu ne fais pas appel à moi, moi, je ferai en tout cas mon plaisir de me rapprocher de ton chantier pour voir, bon, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Bon, peut-être certains ils se diront, mais de quoi je me mêle. Tu vois? Mais ça, c'est le côté bricoleur. Hein. Donc, ça, moi, je te parle un peu de mon enfance à Rufisque. En même temps, quand je parle, bon, tu me fais perdre un peu le bout du fil parce que je ne sais plus où j'en étais par rapport à la batterie, par rapport à beaucoup de choses. Et tout ça a commencé à Rufisque. Et tout ça, c'était mon adolescence. Et c'est peut-être que j'ai eu à oublier beaucoup de choses. Et que, donc, si je parle de Rufisque, c'est avec passion, c'est avec amour, c'est avec attachement, quoi. Et nous, il y a un moment de ta vie qui nous a beaucoup marqué. C'était le moment où tu es dans Super Diamono. Et là, c'est une constellation de stars. Moussa Ngom, Omar Pène, les plus jeunes, les Maïga et Ismaël Lo. Mais ça, c'est un all-star. En même temps, c'est des personnalités, chacune est très très libre. Chacun est spécial. Raconte-nous l'histoire de Super Diamono et l'ambiance entre vous. C'est pour ça. En tout cas, d'abord, quand on dit Super Diamono, aujourd'hui, quand on dit Super Diamono, on pense tout de suite au grand frère Omar Pène. Hein? Respect, grand frère. Hein? On pense à Omar Pène. Oui. Donc, je pense qu'avant Omar, c'était Baïla Diagne, Bass Diagne, Baï Diagne, paix à son âme, mon grand frère, mon ami. Et Omar Pène est là-bas. Donc, mais quand on te parle du Super Diamono, tout de suite, on voit Omar Pène, qui a su en tout cas redresser le flambeau haut, et en tout cas qui nous a bercés. Mais moi, à l'époque où j'étais au Super Diamono, moi, j'ai commencé ma carrière d'homme orchestre. Et l'homme orchestre, c'est Ahmadou Ba qui m'avait donné ce surnom-là. Et paix à son âme, de la RTS. Mon grand frère aussi à moi. Paix à son âme. Et j'ai eu à faire une petite mi-tournée. J'ai été invité par le promoteur à l'époque du Super Diamono qui vivait en Gambie et qui m'a contacté pour faire un concert en Gambie. Et donc le concert consistait à jouer, mais je dirais même des concerts, 30 minutes après, pendant la pause de l'orchestre. Et donc ce que j'ai fait pendant peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et j'étais accompagné de mon grand frère Papelo Noiro, coucou grand frère, respect. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à sentir un peu autre chose, quoi. Parce que des fois, quand je joue avec ma guitare tout seul, c'est ça, Adisek qui est mon ami qui m'accompagne à l'époque, ou bien pas basse au clavier, etc. Et donc, ça a commencé à me donner une autre ouverture par rapport à ce que j'étais tout seul sur scène. Et c'est comme ça, petit à petit, que Baïlo m'a amené à intégrer le Super Diamono. Mais il faut dire que Moussa Ngom, Maïga et les autres sont venus après. Okay. Moi, autant que j'étais là-bas, c'était Omar Pène et moi. Okay. Mais je tiens aussi à remercier et à féliciter le grand frère Omar Pène parce que Omar, on a gardé de tout le temps de très bons rapports. Omar, tout mon séjour au Super Diamono, je n'ai pas ressenti un moment de frustration ou de gêne ou de compétition ou de concurrence, non. Et il m'a toujours adopté comme étant son petit frère et jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est des souvenirs à avoir et à témoigner par rapport à cette personne qui est Omar Pène. D'accord? Bon, maintenant, quand je devais quitter le Super Diamono, parce que d'abord, bon, c'est une autre histoire, hein. C'est une histoire assez longue parce que j'étais contacté par Baïlo Diagne et donc on devait faire une tournée par la suite, etc. Bon, ça ne s'est pas fait et finalement, on est rentré à Dakar et donc je devais continuer à habiter chez Baïlo pendant que la maison familiale était là. C'était compliqué. En même temps, il y en a d'autres qui me disaient pourquoi tu intègres le groupe Super Diamono, parce qu'on te préfère seul avec ta guitare, c'est original, etc. Mais moi, j'avais cette envie et voilà, quoi, cette passion de jouer avec un groupe. Et, parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis fan de Omar Pène. Je me rappelle avoir en tout cas gâté le magnétophone de ma grande sœur, Mamolo, en voulant enregistrer Mandolène. Tu vois, j'ai cassé son magnétophone, je me rappelle de ça. Donc aujourd'hui aussi pour moi,
être à côté d'Omar Pène à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, un grand frère. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est un privilège et un honneur. Tu vois. C'est beau ça. Non, non, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on parle de Super Diamono. Moi, je me dis que je ne suis pas de Super Diamono. Je suis Ismaël Lo, j'ai mon groupe, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais dès qu'on parle de Super Diamono, pour moi, j'appartiens encore au Super Diamono. Tu vois, je défends encore le couleur du Super Diamono parce que déjà, à la maison, Madame Lo Fatou, que j'ai fait un coucou au passage, Madame Lo, son chanteur préféré, c'est Omar Pène. Voilà, sa carrière, c'est Omar Pène. Aujourd'hui, tu n'as qu'à mettre Mandolène ou je ne sais pas, une autre chanson, Bana ou ça. Tout de suite, elle oublie qu'elle est Adja. Hein? Elle va danser. Donc aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, je rends hommage à ce grand homme qui est Omar Pène parce qu'elle a su résister et tenir le flambeau du Super Diamono jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'orchestre Aragon ou l'orchestre Broadway. Donc aujourd'hui, quand on parle de Broadway Aragon, nous, on est tout petits. Donc ça m'a fait le même effet quand j'ai croisé l'orchestre Aragon sur un festival, je ne sais pas où, dans le monde. Mais je me dis, mais Allah, alhamdoulilah, tu vois, l'orchestre Aragon. Mais quand je les vois, ils étaient aussi jeunes que moi, un peu plus âgés. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc après, tu vois, voilà, tu te dis que oui, donc c'est le nom qui est resté, mais les hommes changent. Mais les générations se succèdent. C'est des générations qui se succèdent et voilà quoi, donc le nom reste. C'est ça le Super Diamono. Moi, quand j'ai parti du Super Diamono, parce que voilà, donc je devais partir et continuer ma carrière, et parce que voilà, j'avais dessiné une carrière pour moi, et c'était des moments très pénibles pour moi. Parce que je suis parti à une période où je sais qu'il me manquait, peut-être moi je le manquais, et c'était une période où c'était à 1 mois ou 2 mois d'un concert à Paris, où quand même aussi, voilà, le nom Ismaël Lo faisait partie du Super Diamono, et c'était des moments où j'ai eu des échos même sur ce concert, on me réclamait, on disait bon, voilà quoi. C'était des moments très douloureux, mais ça devait se faire. Donc, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça n'enlève en rien mon appartenance au Super Diamono. Je me réclame étant un membre du Super Diamono. Oh, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Et on va revenir maintenant à l'objet de notre sargal. Aujourd'hui, on a décidé de te rendre hommage en musique. Par rapport à cette Jamo Africa, tu l'as créé en quelle année? Bonne question. Bonne question. Jamo Africa, donc attends, mon ordinateur c'est Tchernoba hein, et Bouya. Parce que moi je passe mon temps à écrire des chansons et voilà quoi. Jamo Africa, je ne me rappelle même pas de l'année. Jamo Africa devait naître en 88, 89, non, même pas. Non, 80, peut-être 92, 93, 96, je ne sais pas, je n'ai pas exactement les bonnes dates dans la tête. Et en tout cas, cette chanson est née à partir du film Afrique, mon Afrique, tourné par Idrissa Ouédraogo. Voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré par rapport à Jamo Africa. Et d'ailleurs que j'ai rendu hommage lors de sa disparition, paix à son âme aussi. Et disons alhamdoulilah aussi, parce que là, de par la discussion, tu te rends compte, on est encore là, nous tenons le coup et nous prions Allah en tout cas qu'il nous délivre de cette pandémie. Oui. Et ils ne sont plus de ce monde. Et voilà, donc ils m'ont confié la musique du film de Afrique, mon Afrique. Et donc du coup, j'ai commencé par ça. Après le soir, quand je me suis couché, les paroles commençaient à venir. Et voilà, c'est devenu Jamo Africa. Mais dans le film, c'est Africa. Bon, voilà, c'était ça, Africa, donc avec mes trucs. Mais après, la chanson est née comme ça parce que, tout simplement, c'était de différentes nationalités. Hein. Bon, mais pour moi, la seule nationalité, bon, pour moi, c'est l'Afrique. On doit garder cette identité, on est africain, point. Et donc, ça m'a poussé, en tout cas, à réfléchir, à vouloir écrire, à pousser les paroles de Jamo Africa. Parce qu'avec la paix, nous pouvons construire beaucoup. Et sans la paix, vous savez ce que ça fait. Et donc, c'est ça qui m'a poussé, en tout cas, à écrire cette chanson, aujourd'hui qui est devenue un hymne pour l'Afrique, que je le veuille ou pas. Parce qu'on écrit, parce tu as comme l'impression même, on te pique des choses, ou on te le met dans la tête. Non, c'est vrai, parce qu'il y a des choses, des fois, avec beaucoup de recul, comme aujourd'hui. Bon, je ne peux pas parler de fécondité, mais je me rappelle que j'étais plus fécond il y a 10 ou 15 ans en arrière qu'aujourd'hui. Tu vois? Ouais.
Parce que tu as comme l'impression que tout ce que tu écrivais comme chanson, mais on te les dictait, on te les écrivait. Et que tu les vivais par passion. Parce que j'ai fait Diamant Africa, mais avant ça, il y a eu Africa Sunu. Oui. Afrique Sunu, parce que je voyais nos enfants partir et tout ça là, et ça m'a toujours interpellé. Donc, tu vois que moi, j'ai choisi, en tout cas, tu sais que la carrière, elle se développe ailleurs. Tu en sais quelque chose. Mais moi, j'ai choisi de rester ici. Et, bon, et tant d'autres aussi. Bon, en tout cas, pour ce Sénégal, pour l'État sénégalais, nous devons en être fiers parce qu'on est chez nous. Et de chez nous, nous partons pour revenir. Et quand on revient, on ramène. Et vous ramenez, mais surtout en restant... Mais tu en fais partie, de toute façon, tu en fais partie. Non, je fais vraiment partie de la question et de la solution parce que vous ramenez de l'espoir, vous ramenez de l'inspiration. Et je sais que nous, notre génération, si on est resté, c'est parce qu'on vous a vu. Nous, nos premiers contrats, on a eu besoin de Bouya, qui nous lisait nos contrats, non, faites ci, faites ça, demandez à qui, venez à tel. Donc, Bouya, ton manager, on l'a beaucoup fatigué à l'époque. Grand Bouya, tu es où? On nous a envoyé un fax à l'époque. Donc, ça nous a inspiré. Et moi, j'ai toujours gardé ce titre. Voilà pourquoi il y a 2 ans, je t'avais demandé qu'on reprenne ce titre. Et aujourd'hui, mes musiciens ont décidé de le reprendre avec quelques petites choses qui devraient... que je te laisse découvrir. Oui, avec plaisir. Avec plaisir parce que d'abord, je l'ai fait à l'entame de mes propos. Je te remercie et je te félicite. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on est là, bon, voilà, tu es en tant que journaliste, mais tu es un grand monsieur. Et, non, pas gros, machallah. Tu sais que tu as ton homonyme à la maison, ça me m'attarde. Non, lui, voilà, qui est ton fan et tu n'es pas gros, tu es comme ça. Aujourd'hui, si tu avais maigri, ce ne serait plus du Yaoudi. Hein. Okay, voilà, on t'a connu dans ton truc et c'est ça qui nous plaît. Tu vois? Mais c'est pour te remercier de par ton engagement par rapport à notre continent, parce que j'ai eu à être président du jury au Festival d'été de Québec, hein, avec Positive Black Soul. Est-ce que c'est pas 96? Je ne me rappelle même plus, donc moi je ne garde pas les années, moi je retiens les... Je continue à écrire quoi, le bon. Moi j'ai fait comme le dîner, parce que le dîner c'est ce qui se passe demain, mais ce qui s'est déjà passé, il a oublié. Bon, mais bon, je ne suis pas un dîner quand même, certes. Mais en tout cas, c'est pour te remercier, en tout cas d'avoir les bonnes idées, et en tout cas d'avoir du respect pour la musique tout simplement, d'avoir du respect et de l'amour pour l'Afrique. Et en tout cas, aujourd'hui, nous rendre hommage, voilà, c'est un immense plaisir pour moi. Mais aujourd'hui, c'est à notre tour, de te rendre hommage parce que tu fais aussi tu fais ma fierté. Tu vois, moi je te le dis toujours, tu me dis non, grand, arrête, je vais noircir, je vais rougir. Aujourd'hui, c'est toi, grand. Ouais, mais d'accord aussi, bon, mais quand même, je tiens à le dire, bon, si c'est toi qui fais l'émission, tu peux le couper comme tu peux le passer. En tout cas, je te rends hommage et en tout cas, c'est nous qui te rendons hommage. Mais qu'on re-sargal les donne, tu vois. Bon, maintenant que tu sais que c'est l'émission, hein, tu peux couper quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'ai dans le cœur par rapport à toi, je te le dirai tout le temps. D'accord, je t'invite à venir découvrir les jeunes sur scène. Inch'Allah, mais ce sera avec plaisir. Ouais, n'oublie pas le matériel. Non, le matériel là, t'en fais pas. Le matériel, t'en fais pas. On peut remettre les masques. Comme ça, on peut y aller. Tu sais qu'il n'y a que toi qui peux me faire des choses comme ça. Moi, je n'avais jamais mon masque. Hein. Voilà, maintenant c'est bon. Mais bon, je ne chante pas. Hein? Je ne fais que écouter. C'est pas. Non, je ne chante pas, j'écoute. J'écoute. Hein? C'est que tu sens. Non, mais dis-moi ce que j'ai fait, il n'y a pas de ce que tu sens. Dis-moi, parce qu'en tout cas, tu ne m'as pas laissé terminer. Quoi. Enfin, tu ne me laisses pas le temps de terminer.